Dans cette vidéo, on va analyser Here Comes the Sun, qui est une chanson des Beatles. Et en fait, si j'ai choisi celle-là, c'est parce que c'est la chanson des Beatles la plus écoutée sur Spotify. Et du coup, il y a énormément de choses à dire. Mais à première vue, c'est une chanson un peu simple. Déjà, la structure est très classique. On a un couplet, un refrain, et un pont. Au niveau des accords, on a aussi quelque chose d'assez basique, avec un La Ré Mi, qui est équivalent au degré 1, 4, 5, comme plein de morceaux pop en fait. Du coup, qu'est-ce qui fait que cette chanson est si spéciale ? On va voir ça dans cette vidéo. Here Comes the Sun, c'est une chanson de l'album Abbey Road, qui est sorti en 1969, donc vers la fin des Beatles. C'est une chanson qui a été écrite par George Harrison. Et ça, c'est assez drôle, parce que la majorité des chansons des Beatles ont été écrites par le duo Paul McCartney et John Lennon. Et donc, on peut se demander comment George Harrison a réussi à écrire une des chansons les plus connues des Beatles. En fait, pour se démarquer du duo McCartney-Lennon, George Harrison va essayer de créer son style à lui. Et ça va lui prendre beaucoup plus de temps. C'est pour ça que c'est juste vers la fin des Beatles qu'il a décollé en tant que compositeur. Puisqu'il est passionné de musique indienne, il va créer des choses super intéressantes. Parce qu'il va aller chercher des idées dans la musique indienne qui n'existent pas dans la pop, pour créer quelque chose d'unique. Et on va voir qu'il y a plusieurs chansons des Beatles, comme Here Comes the Sun, qui sont énormément influencées par la musique indienne. Et que pour comprendre Here Comes the Sun, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui a influencé George Harrison. Alors, les influences de la musique indienne dans les Beatles, ça a commencé avec Norwegian Wood. George Harrison, c'est le premier à avoir mis une sitar dans un morceau pop. Et ensuite, il y a même deux autres morceaux entièrement composés avec une sitar. Alors, est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose, à part avoir des instruments un peu nouveaux pour la pop ? Bah ouais, parce que en plus d'utiliser des instruments indiens, George Harrison va utiliser les idées rythmiques de la musique indienne. Par exemple, sur le morceau qu'on vient d'écouter, pendant plus d'1 minute, au milieu du morceau, il y a un rythme typique de la musique indienne. C'est un rythme à 10 temps, qu'on peut voir comme 2 plus 3 plus 2 plus 3, et qui s'appelle le Chaptal. Et en fait, s'il a utilisé des rythmes de la musique indienne, c'est parce que ces rythmes-là, ils sont beaucoup plus riches que les rythmes qu'on a l'habitude d'entendre dans la pop. Il suffit juste de taper musique indienne sur Wikipédia pour voir que la notion de rythme est très évoluée et sans doute la plus savante du monde. Les rythmes sont toujours complexes. Donc on peut avoir du 16 temps, 14 temps, 12, 10, 8, 6, 7, un peu tout quoi. Et à l'intérieur de chaque temps, des subdivisions, des contretemps. Et justement, c'est ça qui va nous intéresser. Tout d'abord les contretemps, et ensuite les subdivisions. On va expliquer un peu tout ça, et on va voir comment il a utilisé ces deux idées dans Here Comes the Sun. Alors on va commencer par comprendre pourquoi George Harrison utilise beaucoup de contretemps dans ses musiques. Mais je vais d'abord expliquer rapidement ce que c'est. Un contretemps, c'est quand il y a une note qui est jouée entre deux temps. Au lieu de jouer sur les temps comme ça, 1, 2, 3, 4, on peut les décaler pour créer des contretemps. 1, 2, 3, 4. L'idée qu'a eu George Harrison quand il va chanter une phrase, c'est qu'au lieu de chanter sur les temps, il va chanter la majorité de sa phrase en contretemps. Ici, les mots en contretemps vont être représentés en rouge et ceux sur les temps en bleu. Et quand il chante en contretemps, on n'est pas à l'aise, on a envie qu'il chante sur les temps. Du coup, ça va créer de la tension. Et donc, quand il arrive sur les temps, à la fin de sa phrase, on est super content parce que la tension est relâchée. En fait, George Harrison va utiliser des contretemps dans sa musique pour créer de la tension rythmique. Et dans Here Comes the Sun, il fait ça presque tout le temps. On a beaucoup plus de rouge que de bleu. Et d'ailleurs, quand on affiche la totalité des paroles, voilà ce que ça donne. On a 73% de syllabes rouges.
Et George Harrison a aussi utilisé cette idée dans While My Guitar Gently Weeps, un autre morceau super connu des Beatles qu'il a composé. Pareil, dans ce morceau, il y a beaucoup plus de rouge que de bleu. On est à 71% de contretemps. Et si on regarde Hey Jude, pour comparer avec un morceau des Beatles qui n'a pas été écrit par George Harrison, bah c'est complètement différent. On n'est plus qu'à 40% de contretemps. Maintenant, on va essayer de comprendre les subdivisions dans la musique indienne. Alors la particularité du rythme dans la musique indienne, c'est qu'il possède toujours un découpage interne. Par exemple, il y a un rythme qui s'appelle le damar, qui dure 14 temps, et qu'on peut voir comme 5 plus 2 plus 3 plus 4. Donc là on se dit, oui mais dans la musique occidentale, c'est-à-dire la musique européenne et américaine, on peut aussi découper le rythme. D'ailleurs on en avait parlé dans la vidéo sur les arbres rythmiques qui est sur cette chaîne. Et en fait, dans la musique occidentale, on a très souvent des découpages comme ça, qui sont très réguliers. En gros, on part de 16 et on découpe en 2 à chaque fois. Alors que dans la musique indienne, c'est pas du tout ça. Il faut imaginer qu'on part de blocs de rythme qui font entre 2 et 5 temps, on va en choisir plusieurs, et les additionner pour avoir notre rythme final. Par exemple, pour le damar, on a vu que c'était un bloc de 5 temps suivi de 2, 3 et 4 temps. Pour le chaptal, c'est 2, 3, 2, 3. Et le ropak, 3, 2, 2. Et il y a plein d'autres rythmes, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois, on a bien ajouté des blocs de rythme qui font entre 2 et 5 temps. Et là, on comprend bien que c'est beaucoup plus riche, et beaucoup plus complexe que la musique occidentale, et que la durée finale, c'est pas forcément 16 temps. Et il y a même un compositeur français super connu de musique contemporaine, qui s'appelle Olivier Messiaen, et qui a dit que la musique hindoue est certainement celle qui allait le plus loin dans le domaine rythmique. Les rythmes hindous, d'un raffinement d'une subtilité sans égale, laissent derrière eux nos pauvres rythmes occidentaux, et leur perpétuelle division et multiplication par 2, quelquefois par 3. Et ça, c'est quelque chose que George Harrison a super bien compris. Dans sa carrière solo, il y a un refrain qui fait 14 temps, donc déjà c'est quelque chose d'original. La première partie du refrain c'est du 7 temps, qu'on peut voir comme 4 plus 3. Et pour la seconde partie, il s'est amusé à inverser le 3 et le 4, donc on va avoir 3 plus 4. Donc là, il n'y a pas de régularité. Voilà, on se retrouve avec une somme de blocs de rythme avec 4 plus 3 plus 3 plus 4, comme avec la musique indienne. Une autre particularité de la musique indienne, c'est qu'on peut adapter la vitesse de chaque bloc de rythme. Par exemple, on peut en compter certains à la noire et d'autres à la croche. Avec 4 vite et 4 lents, ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et c'est quelque chose que George Harrison a utilisé dans Here Comes the Sun. À la fin du refrain et pendant le pont, on a un découpage super bizarre, avec une vitesse qui change, et maintenant, on comprend mieux d'où ça vient. Et aussi dans sa carrière solo, c'est quelque chose qu'il a souvent utilisé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était un format un peu différent avec beaucoup moins de maths,
Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Le but c'était de compléter un peu les 2 dernières vidéos sur la structure rythmique, parce que dans Here Comes the Sun c'est des idées un peu différentes, parce que je trouve ça vraiment super fort et super original de réussir à faire ça dans un morceau aussi populaire. Donc je voulais en parler. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous, parce qu'il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver, donc à bientôt sur la YouTubeosphère.